Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Chagiga, Daf Yud Aleph, on est aux deux points, en haut de la page, Mikra Muad, Valachot Merubot. On a vu dans la Mishnah que la Mishnah elle avait mentionné plusieurs halachot, et parmi ces halachot là, à la fin, elle a dit il y a un petit peu de psukim, et il y a beaucoup de halachot merubot. La Gemara elle pose la question, Tana, d'abord elle ramène une braïta, elle dit Negaim, là, les halachot de Negaim. Negaim c'est quoi? Celui qui a des tâches de tsarahat, alors il doit les montrer au Kohen. Negaim, Ohalot, les dinim de Tumat Oel, si jamais il y a un mort dans une pièce, alors tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est impur. Mikra Muad, Valachot Merubot. Ça, c'est la braïta qui nous dit qu'il y a un petit peu de psukim et il y a beaucoup de halachot. La Gemara pose la question, Negaim, Mikra Muad. Quoi, tout ce qui concerne les Negaim, il y a un petit peu de psukim. Negaim, Mikra Merubot, il y a plein de psukim. Il y a beaucoup de psukim dans les parachiotes qui parlent de ça. Toute la parachat Metzora, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits où on parle de ça. Amarav Papa, Achikamar. Comme ça, il faut lire. Negaim, Mikra Merubé. Non, il faut lire la braïta comme ça. Là, Negaim, toutes les halachot de Negaim, il y a beaucoup de psukim. Halachot muatot. Et un petit peu de halachot. Au halot, Mikra Muat, halachot merubot. Toutes les halachot de Tumatmet, il y a un petit peu de psukim et il y a beaucoup de halachot. Umaï nafkamina. C'est quoi la nafkamina? Si jamais on a un safek et on cherche une halacha sur ce qui concerne la tsarat, les negaim, sur les taches qu'on a sur la peau, ayen bikrae. Où est-ce que tu dois chercher? Tu dois chercher dans la Torah, dans le chumash. Vei mistabka lach milta bawalot. Et si jamais tu as une question et tu ne sais pas c'est quoi le din sur les dinim de tumat oel, de l'impureté dans une tente ou dans une maison, ayen bematnitin. Alors là, il faudra que tu cherches dans la Mishnah. La Gemara, elle continue, la Mishnah, elle avait dit, dinim, tout ce qui concerne les dinim amonot, tout ce qui concerne comment dire, tous les dinim qui concernent l'argent, ouais, tout ça, il y a yesh lahem al mashi ismochu, la Mishnah l'avait dit. Donc ça veut dire quoi yesh lahem al mashi ismochu? Apparemment, il y a un petit peu de psukim et il y a beaucoup de halachot. Hein? Mirtav, ktivan. La Gemara a dit, pourtant c'est écrit, tous les dinim de dinim amonot, c'est écrit dans Masechet Mishpatim, la majorité, ouais. La Gemara répond, lo nitzrecha, et là les Kedei Rabbi, on en a besoin pour ce qu'il nous a dit Rabbi. Détania, il y a une braïta qui nous dit, Rabbi Omer, nefesh tachat nafesh. Bemamon, ouais. C'est quoi nefesh tachat nafesh? Il y a un passouk là-bas qui nous dit nefesh tachat nafesh, que si jamais quelqu'un quelqu'un qui a tué un homme, ouais. Il se disputait avec un homme, Reuven il se disputait avec Shimon, et au lieu de tuer Shimon, il a tué une femme qui était à côté. Il lui a tiré une balle, et la balle, elle a atteint une femme qui était sur la route, sur le chemin. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a le passage qui nous dit Nefesh tachat nafesh. C'est quoi Nefesh tachat nafesh? Qu'il faudrait donner l'âme par rapport à l'âme qui est morte. Hein. La Gemara dit Ata Omer Mamon, c'est des Mamon, oh, Enoela Nefesh Mamash, ou alors où il faudra donner le Nefesh Mamash. Ouais, il faudra tuer la personne, il faudra tuer Reuven. Neemra netina le mata, neemra netina le mala. Juste avant, il y a un passage qui parle de netina en haut et netina en bas. Donc nefesh tachat nafesh, le passage c'est comment? Venatatan nefesh tachat nafesh. Et juste avant, on parle dans notre cas, dans le passage d'avant de nefesh tachat nafesh, on parle dans notre cas. C'est si jamais Reuven il se battait avec Shimon et en chemin il y a une femme qui a pris un coup sur son ventre, lo alenu velo alechem, et cette femme-là elle était enceinte. Et à cause de ce coup-là, le bébé, le Vlad, et elle a fait une fausse couche. Ouais, la femme, elle a fait une fausse couche. Alors là-bas, la Torah, elle dit, on évalue combien ce bébé il vaut, et on paye à la femme, on donne à la femme de l'argent. Ouais. Alors de la même manière que dans le passouk d'avant, on parle de Netina, et on parle qu'on doit payer avec de l'argent, alors ici aussi, ce passouk-là, on dit Nefesh tachat nafesh, c'est aussi avec de l'argent. Mal et alan mamon, afkan mamon. De la même manière que le passouk d'avant, on parle d'argent, alors ici aussi, on parle d'argent. Donc celui qui tue... Ouais. Oui, ça sert à quoi de donner de l'argent? Il faut rembourser. Le passouk qui nous dit, tu donneras le nefesh par rapport au nefesh. Non, mais ouais. Ça sert à quoi réellement de donner de l'argent? Ça sert à rien. C'est sûr que ça va l'argent. Ça va rien arranger. Ça va pas remplacer la chose, ouais. Mais les Chachamim, ils ont donné une Magdara qu'ils doivent payer. La personne, elle doit payer. Madame est là? Comment? C'est pour combler le tsar? C'est pas pour combler le tsar. On pourra jamais combler une douleur comme ça. Quelqu'un qui a perdu un être ou alors quelqu'un qui a perdu un bébé,
allez, nous, ça ne pourra jamais combler. Hein, on ne pourra jamais arranger ça. Mais la Torah, elle lui a donné quand même à la personne qui veut faire tchouva, hein, elle lui a donné des règles. Ouais. Comment elle fait ces règles-là? Alors, dans le premier cas, elle doit donner de l'argent. Et dans le deuxième cas aussi, elle doit donner de l'argent. Par exemple, si ils ont tué une femme, comme ils n'avaient pas l'intention de tuer cette femme-là, alors la Torah, elle ne peut pas tuer. La Torah, elle peut pas tuer, Ok. elle peut pas tuer la personne qui a tué. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'intention. Hein. Comment elle doit réparer sa faute? Elle doit donner de l'argent. Elle doit donner l'argent, la valeur de la personne qui est morte. Hein. Maintenant, ça, c'est le passouk. Et dans le passouk, il y a marqué nefesh tachat nafesh. Il n'y a pas marqué de l'argent. Alors, ce din-là, on l'apprend de Torah chez Alpé. Hein. Ok. Ok. Yehuda, ouvre un petit peu la porte, comme ça, et plus de réseau. Voilà, comme ça. Très bien, merci. Ok, le prochain din de la Mishnah, c'est Avodot, la Avodat à Korbanot. Là aussi, la Mishnah elle avait dit Avodat à Korbanot, Yesh lahem al ma sheismochu. C'est quoi Yesh lahem al ma sheismochu? C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas beaucoup de psukim et il y a beaucoup de dinim. Mirtav, Ktival, et pourtant, les Korbanot, il y a plein de psukim sur ça qui parlent de ça. Tout le Sefer Vaikra, pratiquement, hein, il parle de Korbanot. Ouais, ou en tout cas, il parle de la Avodat du Mishkan. La Gemara dit Lo nitzrecha, et là, le Olachat Adam. On en a besoin pour le Olachat Adam, le fait d'emmener, une fois qu'on a fait la shrita du korban, il y a un Kohen qui doit récupérer le sang, et après l'emmener sur le misbéach pour le maktiroto. Ce deal-là de la Ktarat Adam, le fait d'asperger le sang, ça aussi c'est une avoda du Kohen, c'est une avoda du Beth Amikdash, et c'est pas marqué Meforash. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Veikrivou, il y a marqué Veikrivou. Et après, de quoi on parle le passouk? Zo akravat adam, on parle de le fait de sacrifier le sang. Et il en sort que la Torah, elle a sorti Bilachon, Olacha, elle a parlé de ce sang-là comme Olacha, le fait de l'emmener. Dirtiv, quand c'est marqué, Veikriv a Kohen et Akol, Veiktir Amizbecha. Le Kohen, il a sacrifié tout et il a mis sur le Mizbeach. Va marmor. Zo olachat evarim la kevesh. Ça, c'est le fait d'emmener les evarim. Il y a aussi une autre avoda qui est le fait de couper, une fois qu'on a fait la shrita du korban, on coupe les membre par membre, et on les emmène, on les donne à plusieurs kohanim, et ces kohanim, ils doivent les emmener sur le pont qui va sur le misbeach. Et là-bas aussi, il y a marqué olacha. De la même manière qu'il y a marqué olacha là-bas, il y a marqué olacha là-bas, les mêmes chas de olacha, lo tabka miklal kabbalah. Le fait d'emmener les evarim, le fait d'emmener le sang, et le fait de récupérer le sang, ça aussi c'est une avoda du Kohen. Étant donné que c'est une avoda du Kohen, alors on dit que on l'a appris de Torah CBLP. Très bien, on continue. Taharot, hein? C'est quoi Taharot? C'est tout ce qui concerne se purifier après avoir été impur. Mirtav Ktivan, ça aussi c'est écrit dans la Torah Meforach. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas, il n'y a pas dans la Torah chez Mirtav? Lo nitzrecha, et là les shiur mikveh, on en a besoin pour le shiur mikveh. Le shiur mikveh, il n'y a pas écrit Meforach dans la Torah. Dès l'Oktiva, c'est pas écrit. Des Tanya, Verachatz, Bamaim, et Kol Besaro, il y a un passouk qui nous dit Verachatz, Bamaim, et Kol Besaro. Il devra se purifier en se trempant toute sa chair dans de l'eau. Ouais. La Gemara, elle comprend de ce passouk, Beme mikveh. C'est quoi de l'eau? Dans le mikveh. Et Kol Besaro, pourquoi marquer toute sa chair, hein? Maïm chez Kol Goufo, il faut que dans l'eau, il y a tout son corps qui peut rentrer. Et c'est combien? Ama alama, berum shalosh amot. C'est une ama sur une autre ama, donc ça fait 50 cm sur 50 cm. Berum shalosh amot, avec une profondeur, une hauteur de 3 amot. C'est quoi 3 amot? C'est 1,5 mètre. Donc dans 1,5 mètre sur 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre, c'est un cube qui peut contenir un homme. Et donc si ce cube-là il est rempli d'eau, ça s'appelle un mikveh. On peut s'en servir en tant que mikveh. Attention, il y a d'autres dinim pour le mikveh, comment il faut qu'il soit construit, etc. Mais en tout cas, la quantité, c'est ça. Et combien ça sort pour les chachamim? Mais à mikveh, combien d'eau il faut qu'il y ait? Arbaïm, c'est à 40. C'est bon jusque-là? Des questions? Non, ça va, merci. C'est bon, on y va. Alors, on est à Tum'ot, hein, dans la fin de Yudalef, 2 points, enfin une dizaine de lignes avant la fin, 6 lignes, 7 lignes avant la fin, il y a marqué Tum'ot. Tum'ot, c'est quoi Tum'ot? C'est tout ce qui concerne les impuretés.
Là, la Mishnah aussi, elle dit, c'est quelque chose qui, c'est Tumat Shratzim par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup de, il y a beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de psukim, mais il y a beaucoup de halachot. Yesh lahem al mashi yismochu, la Mishnah l'avait dit. Mirtav Ktiva, pourtant il y a écrit Meforach dans la Torah tous les dinim de Tumat Shratzim par exemple. Lo nitzrecha, non, la Gemara elle a dit on en a besoin, pourquoi? Et là, les Kadasha min Asheretz. Pour le shiur, à partir de quand Asheretz il rend impur? Asheretz c'est un des huit bêtes comme ça qui rendent impurs d'après la Torah. Leur dépouille, elle rend impure. Vélo Ktiva, et c'est pas marqué le shiur Kadasha. Les Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, il y a marqué Bahem dans le pasuk. Je vous lis le pasuk en entier. Ele atemeim lachem bechol asheretz kol anogea bahem bemota. S'ils sont morts, yitma adaerev, ils seront impurs jusqu'au soir. Bechol asher yipol alav mehem bemota yitma. Pareil. Yachol, j'aurais pu comprendre que bekulan, dans toutes sortes de shretzim, il faut que le sheretz il soit entier. Ouais. Talmud lomar mehem. Il y a marqué bechol asher yipol alav mehem. Même une partie, ça rend impur. Yachol bemiktatan. Je peux un petit, n'importe quel shiur, Talmud Lomar, Bahem, il y a écrit aussi Bahem, Haketzad, comment c'est possible? Yagia bemiktato, sheu kekulo, jusqu'à ce qu'il arrive. Ce miktato, il faut qu'il soit comme kulo. Et le plus petit chéret, quand il est au début de sa vie, ouais, Shiaru Chachamim Bekaadasha, comme une lentille. Ouais. Le plus petit chéret, il dit ici, chez Ken Chomet. Chomet, c'est c'est une genre de chilazone, d'escargot. Je crois qu'il dit chilazone. Hein. Une seconde. Chomet ou achilazone, ouais. Un escargot. Un petit escargot. Ce petit escargot, quand il est au début de sa vie, il est de la taille d'une lentille. Trilato Beka Adasha. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Kizena Valeta'a, comme la queue du lézard. La queue du lézard, la taille de la queue, elle est comme Kadasha. Et donc ce dîne-là, on ne l'apprend pas de la Torah, il n'est pas écrit Meforach. Et donc ça s'appelle Yesh Lahem al Mashe Yismochu. C'est bon, on est à Rayot, à la fin de la page, dernière ligne. Arayot, Mirtav Ktivan. Pourquoi tu me dis que les Arayot, il y a Yesh Lahem al Mashe Yismochu? Il y a écrit Meforach dans la Torah, les dîmes de Arayot. La Gemara elle dit, Lo nitzrecha, on a besoin. Et là, les bito mais anusato. Si jamais un homme il va avec la fille de la femme avec qu'il a violée, hein, s'il a violé une femme, de cette femme-là, elle a eu une fille, et que cet homme-là, il va avec sa fille, hein, ça s'appelle aussi Arayot, il est Chayav Karet. C'est pas écrit Meforach dans la Torah. De l'Oktiva, la Marava, Amarli Rabbi Yitzhak Baravdimi, Atia Hena Hena, on apprend une Gzerashava de Hena Hena, de la fille de Saanoussa, Atia Zima Zima, on a fait une Gzerashava entre Zima et Zema, de la punition, que la punition ce sera aussi Srefa, et donc, c'est pas écrit Meforach dans la Torah, on a besoin d'un passouk, on a besoin d'un limoud pour nous l'apprendre. Ouais. Hen Hen Goufet Torah, ceci-là, c'est les Goufet Torah. Hané, la Gemara, on avait dit, la Mishnah, elle avait dit, ça et ça, c'est les Goufet Torah, c'est ça le Ikar de la Torah, le corps de la Torah. La Gemara, elle dit, quoi, c'est que ça, Hané Hen Ve'anachlo, et les autres misot, non. La Gemara répond, Ela Ema, En Ve'en Goufet Torah. Il faut dire que cela et cela, c'est les Goufet Torah. C'est bon? Adranalach, Akol Chayavim Bli Neder, Adranalach, Akol Chayavim Bli Neder, Adranalach, Akol Chayavim Bli Neder. Pourquoi mon thé là, tu le remets? Tu me mets un peu de. Moi, c'est pas la peine. Si tu dis que NVN. NVN ou Vedora? Très fait. Très bonne question. Je ne me suis pas posé cette question, tu vois. Ouais, alors ici, il dit. Hané de mifarché, à vous Goufet Torah, Hanar de l'homme mifarché, Kulehai, lav Goufet Torah, Hen elu velu. C'est les mêmes. Je veux dire, j'ai pas de réponse. Ben adinim sheyesh lahem, je te lis ce qu'il a marqué, ouais, peut-être que ça va t'aider. Ben adinim sheyesh lahem smach bamikra, ou ben adinim shenilmadim rak mimasoret be'alpe misinai, ikar Goufet Torah. Toi, tu dis, tu as toujours ta question, elle n'est pas.
Ça n'a pas changé. Non, il est toujours plus entre les choses qui sont faites au fourrage et les autres qui sont transmises par tradition. Et Bah, tu aurais pu penser qu'il y en a. Tu aurais pu penser, à mon avis, c'est ça la kavana de la Gemara. Tu aurais pu. Ok, tu reviens tout à l'heure. Non, il y a des choses aussi qui ont été transmises. C'est ça. Tu aurais pu penser que le plus important, c'est que ce qui est écrit mes fourrages. Non, ça aussi, et ça, et ça, c'est des coups Torah. Comme ça, on peut essayer d'expliquer, mais bon, c'est pas. Mais câble, je me On y va, Perek Sheni? Pourquoi tu dis Vinider quand tu dis Adrana là? Ça veut dire je vais revenir vers toi. Je vais revenir vers toi, à Kol Chayavim. Je vais revenir vers toi, le Perek al Kol Chayavim. J'espère que j'aurai le. Je vais revenir à toi. Ouais. À Vinider. Blinéder, que. Bezrat Hashem, Blinéder. C'est ça que ça veut dire. Comme ça, j'ai Kacha Kibalti Mirabotai, quand j'ai commencé le Dafayomi. Yachasra. C'est Cayenne. Non, et ça, j'avais pas fait avec eux, tu vois. J'avais pas tout fait avec eux, malheureusement. J'ai pas fini avec eux. On continue. Dans chez Barriot, des Shlocha, donc ça va. On est que 3, c'est bon, on peut y aller. Donc la Mishnah, on commence le deuxième pérec. En dorshin barayot bishlosha. Donc on ne fait pas de halachot à 3. On va voir dans la Gemara c'est quoi à 3. Hein, on ne dit pas les halachot de harayot. Harayot, c'est les incestes à 3 personnes. On va en parler. On n'étudie pas. On n'enseigne pas. Hein. La Mishnah va dire on n'enseigne pas s'il y a 3 personnes. Ah, c'est un truc c'est en petit comité. Vélo b'maase bereshit bishnaim. Et pas sur la création du monde à 2 personnes. Vélo b'merkava beyachid. Et pas sur la merkava. Merkava, kavana, les sodotes de tout ce qui se passe en haut, hein, tout ce qui se passe dans les hautes sphères. Beyachid, à une seule personne, on lui apprend pas. Et la imken, aya chacham ou mevin midaato. Seulement si il est chacham et qu'il comprend. Hein. Donc on peut enseigner à quelqu'un. Je pense que la kavana aujourd'hui c'est la Kabbalah. Hein. On peut enseigner la Kabbalah seulement à quelqu'un qui est chacham ou mevin midaato. On va en parler un petit peu dans ce pérec et on va en parler en large dans le pérec d'après. Hein. Tout celui qui regarde ces 4 choses-là, il vaut mieux, enfin, ou qu'il est midbonen, hein, pas qu'il regarde, mais qu'il est midbonen, comment traduire midbonen en français? Qui se concentre, qui réfléchit hein, sur ces 4 choses-là. Ratouille, ça veut dire, vaut mieux que le kilou loba laolam. Vaut mieux qu'il ne soit pas venu dans ce monde. Ouais. C'est quoi ces 4 choses? C'est quoi ces 4 choses? Malemala, malemata. Qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors, on a plusieurs explications possibles. Une des explications, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Kisei HaKavod, au-dessus des Harayot là-bas? On va voir en détail ça, il y a plusieurs rakia dans le ciel, et chaque rakia, on monte pour arriver jusqu'au Kisei HaKavod. Et là-bas, il y a les Harayot. Les Harayot. Harayot. Non, pas les Harayot, les Harayot, les lions, etc. Hein? Malemala, malemata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces Harayot et en dessous? On n'a pas le droit de poser la question, d'être midbonen. Malifnim, maleachor, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, ils expliquent. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ou qu'est-ce qu'il y aura après? Ici, ils expliquent différemment. Ils expliquent qu'est-ce qu'il y a au Mizrach de la Rakia, parce qu'il y a plusieurs Rakiot, mais qu'est-ce qu'il y a après, une fois que tu es en haut, hein? Il y a à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ici, il dit, dans les 4 coins cardinaux là-bas, qu'est-ce qu'il y a autour de ça, ouais? Ouais, je sais. Mais je préfère être dans le plus simple. C'est déjà assez compliqué. Non, ça va très bien. Parce que on dit, qu'est-ce qu'il y avait avant Hachem, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a quelque chose qui peut limiter Hachem dans le temps. Parce que moi, ils ont pris mal. S'il dit ça comme ça, s'il explique comme ça, Rachid, d'après Rachid. Non, il y a plusieurs explications. Oui, mais il y a plusieurs explications. Je t'en ai donné qu'une. Ouais. Il y a toute une paracha sur ces explications. Celui qui veut, derrière Hagav, il est très bien fait le hard scroll. Celui qui veut être maïen dans ça, t'avoue à la boîte. Hein? Pour la Mishnah? Hein? Pour la Mishnah, non, pour tout. Mais même pour la Mishnah. Surtout pour la Mishnah. Il y a plusieurs explications. Choisis celle que tu veux.
Ouais, j'ai expliqué sur Rashi. C'est bon, on continue. Vechol shelo chas al kevod kono, ratouy lo shelo bala olam. Et aussi celui qui fait pas attention au kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas dans ce monde. Ouais, Par son comportement. par son comportement. On va voir, la Gemara, elle va expliquer tout ça. Amart beresha lo bamerkava beyachid. On a vu dans la Mishnah au début qu'on n'a pas le droit d'enseigner ce qui se passe en haut à une seule personne. Et Amart besefa, et Adar Amart, et tu as dit à l'après, et la imken ayachacham ou mevin midaato, à condition qu'il m'évine. Donc il faut savoir, est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Ouais. La Gemara, elle répond, ouais, c'est là. Donc, parce qu'au début, ça a l'air que tu n'as pas le droit du tout. Hein. Oui, et après, s'il est chacham, tu as le droit. Dis-moi, s'il est chacham, tu as le droit de lui en prendre. Pourquoi tu as besoin de me dire j'ai pas le droit? Et après, tu me dis seulement si. Hein? Achik Amar, on va voir tout de suite. Achik Amar, comme ça, il faut dire En dorshim ba'arayot lishlosha. On n'enseigne pas. Enfin, moi, quand je vous ai traduit la Mishnah, je vous ai traduit directement avec la réponse de la Gemara. Hein. On ne donne pas, on dorshim ba'arayot lishlosha. Comme ça, il faut dire. Mais il n'y a pas marqué un dorshim ba'arayot lishlosha. Il y a marqué bishlosha à la base. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit. En fait, je vous ai préparé déjà la solution avant. Mais à la base de la Mishnah, on comprend qu'à 3, on n'a pas le droit d'étudier hein, les harayot. Si on est 3. Si on est 2, on n'a pas le droit d'étudier tout ce qui concerne le Maaseh Bereshit. Et même tout seul, on n'a pas le droit d'étudier la Merkava. C'est ça la question de la Gemara. Réponse de la Gemara, comme ça il faut dire. On n'enseigne pas à 3 personnes, on n'enseigne pas à 2 personnes, et on reprend dans les mots. Achikama, endorshim bariot lish losha, à 3 personnes. Velo b'maaseh bereshit lish naim, à 2 personnes on n'enseigne pas. Velo b'merkava leyachin, on n'enseigne pas à une personne, et la imken ayachacham ou mevin midato. Seulement. Non, que le dernier. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Même s'ils ne sont pas Talmidei Chachamim. Tu peux enseigner au Harayot. L'Ishlosha, hein. Maintenant, s'ils sont 2. Non, même s'ils sont Talmidei Chachamim. Maintenant, s'ils sont 2, tu peux. Même s'ils ne sont pas Talmidei Chachamim. On va voir la raison tout de suite. En dorshin ba'arayot bishlosha. Donc maintenant, on va parler des Harayot. Ouais. On n'a pas le droit d'enseigner les Harayot à 3. La Gemara, elle dit, Maïtama, c'est quoi la raison? Il est ma mishum dirtiv ish ish el kol sher besaro. Si tu me dis que à cause du passouk qui est marqué ish ish el kol sher besaro. Ish ish trait. Un homme et un homme, 2. Sher besaro chad. Donc ça fait 3. La marachamana, donc ça fait 3, ouais. Donc a priori, est-ce que c'est à cause du passouk? La Gemara, elle dit, la marachamana, et pourtant la Torah, elle a dit, lotikrevu, les galotes erva. Ne vous rapprochez pas d'être mégalé erva. Et donc, a priori, à 3, on ne pourrait pas. Et là, si on dit comme ça, et là, mais attends, dirtiv, ish ish qui est kalel elokav. Un homme, il n'a pas le droit de maudire. A priori, ouais. Alors, si c'est comme ça, ish ish, donc ça veut dire qu'il y a 2. Ben, à 3, il n'aurait pas le droit, mais ils sont 2, ils auraient le droit. C'est pas possible de dire comme ça. Non, 3, il aurait le droit. 3, il n'aurait pas le droit. Lo, il est kalel. S'ils sont 3, alors ils ont la punition, sinon ils n'ont pas de punition. C'est le passouk qui dit celui qui a fait, si ish qui est kalel, etc., et après Venasa Vono, etc. Venasa Chedo, il va recevoir sa punition. Donc s'ils ne sont pas 3, il ne recevra pas la punition. C'est pas possible de dire ça. Deuxième exemple, ish asheriten mizaro la molaire. C'est celui qui va donner son enfant à la Avodazara. Donc, s'ils sont 3, ils auront la punition. S'ils ne sont pas 3, ils n'auront pas la punition. Donc, on ne peut pas dire. Donc, on ne peut pas rentrer. C'est que dans le 2. Ouais, 2. Non, il te dit, est-ce que ici, si tu vas me dire que 2, ils vont pas recevoir la punition? Donc, c'est pas possible de dire ça. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre du pasouk, ish, ish, tiki tikravou les galotes erva. C'est comme ça. Ish, ish, alcool cher besaron. Ouais. Et là, Hanoum Ibaele, donc on apprend de notre endroit, les rabot, ces psukim-là, ils viennent nous apprendre, les rabot et anochim, chez Mouzarim, al Birkat Hashem, que même les goïms, ils n'ont pas le droit de mevarer, Belashon Saginaor et Hashem. Ve'ala Avodazara, qui est Israël, et aussi, ils n'ont pas le droit de faire de la Avodazara comme Israël, les 2 psukim qu'on a vus. Hainamim Ibaele, et donc notre Kanou qui parle des Harayot, Ish Ish, El-Sher Bessaro, qu'est-ce qu'il nous apprend? Les rabot et anochim, ça vient nous inclure aussi les goïms, chez Mourzarim à la Harayot qui est Israël. Ils n'ont pas le droit de faire la avoda
des Arayot, ils n'ont pas le droit de faire de. Ça fait partie des Sheva Mitzvot Bénoir, comme Israël, ils n'ont pas le droit de faire de l'inceste. C'est bon jusque-là? Donc maintenant, on cherche toujours d'où est-ce qu'on apprend hein, qu'à 3, on n'a pas le droit. Hein. Et là, Midirtiv, d'où est-ce qu'on apprend? Ushmartem et Mishmarti. Ushmartem, très. Et vous garderez mes barrières. Hein. Ushmartem 2, Mishmarti 1. Donc ça fait 3. La Marachamana, les villes Tiasot, Mechukot et Toevot. Pour pas qu'il y ait de problème et vous fassiez des Chukot et des Toevot, des choses qui ne sont pas bien. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Dirtiv, Ushmartem et Shabbat, vous garderez le Shabbat, Ushmartem et Matzot, et vous garderez les Matzot, Ushmartem et Mishmeret HaKodesh. Achanami, c'est aussi, on va dire qu'il faut, à 3, c'est bon, et, enfin, moins que 3, c'est bon, plus que 3, c'est pas bon. Réponse de la Gemara, et là, Maravashi, et donc on essaye de trouver un autre endroit. Mai Endorshim Marot Bishlosha, pourquoi on ne fait pas à 3, on n'enseigne pas les Harayot, hein, tous les incestes à 3, Endorshim Besitre Harayot, on n'enseigne pas les interdits des Harayot, Bishlosha à 3, Maïtama, quelle est la raison? Svara, c'est Mishum Svara, c'est Igioni. Pourquoi c'est Igioni? Bétré, quand ils sont deux, qui adve Kamouera et Bayou, quand ils sont devant leur Rav, Chad Shakil, Vetare Baade et Rabé. Donc, il y en a un qui pose la question, hein, si on est 3, il y a le Rav et 2 autres. Le Rav, si quelqu'un n'a pas compris, il pose la question au Rav, et le troisième, il est obligé d'écouter, il n'a rien d'autre à faire. Hein, donc, il écoutera. Veidach Matzle, Outne Ligmara. Et l'autre, il écoutera, il apprendra. Tlata, maintenant, s'ils sont 3, Chachakil, il y en a un qui pose la question, Vetare, Baadade, Rebe. Et donc, les 2 autres qui restent, ils discutent même sur la halakha, hein, mais ils discutent sur la halakha. Et ils vont se disperser et faire d'autres choses. Hein. Mais là, il y a des Maïka Amar Rabayou. Ils ne vont pas entendre ce que leur Rav il leur a dit, ce que leur Rav il a été possèque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les Mishrei, ils sont Arayot. Et donc, ils risqueraient de mal comprendre ce que leur Rav et de permettre des choses qui sont interdites dans les incestes. Ouais. Il a fait. C'est comme ça. Toute la Torah, c'est comme ça. Hein. Toute la Torah, devrait être on devrait faire attention. Arayot, les Arayot, c'est différent. Pourquoi? D'Amar mort. Gezel ve Arayot, le vol. Et l'Arayot, nafsho mechamedan ou metavelaim. Un homme, il est attiré par ça, par le Gezel et par les Arayot. Et tout de suite, Stéphanie pose la question, Yachi Gezel Nami. Alors dans ce cas-là, tu aurais dû me dire pour le Gezel aussi, je n'ai pas le droit de prendre plus que 3. La Gemara, elle dit non. Arayot, ben befanav, ben shelo befanav, nafish yitzre. Qu'il soit devant ou qu'il ne soit pas devant, hein, son Yetzerara, il le pousse toujours. Ouais. Toujours son Yetzerara, il le pousse. Donc, même s'il n'est pas devant une herva, même s'il n'est pas devant une avera, hein, son Yetzerara, il lui fait travailler. Hein. Tandis que ce Gezel, Befanav, Nafichitre, devant. Alors, son Yetzerara, il le pousse. Chez le Befanav, si ce n'est pas devant lui, le Nafichitre, le Yetzerara, il ne le pousse pas. S'il n'a pas l'occasion, son Yetzerara, il ne le pousse pas. Que tu vois bien là-bas, hein, c'est aussi une Bilachon ou Shmartem. Donc si jamais c'est une Bilachon ou Shmartem, c'est-à-dire qu'à 3, on n'a pas le droit, mais à 2, on a le droit. De pas faire attention, de manger du Hametz, etc. C'est que c'est que. D'étudier la faute de ça. Non, de manger du Hametz. Shmartem et Hametz. Les Kayem, non. On doit être plus que 2 pour faire les matzot. On ne pourrait pas être plus que 2. Donc il faut être minimum 3 pour faire les matzot. Non, on ne pourrait pas être plus que 3. On ne pourrait pas être 3 et plus. On n'aurait pas le droit, d'après le limoud qu'on a dit. Si Ushmartem et Shmishmarti, de là on apprend qu'à 3 oui, à 2 non. Alors ça voudrait dire que Ushmartem et Tamatzot, c'est aussi à 3 oui, enfin à 3 non et à 2 oui. Hein? Ça veut dire quoi, tu comprends pas? Il n'y a pas, autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Mais si tu m'apprends que de Ushmartem et Mishmarti, j'ai une agbala dans le nombre de personnes, alors ça voudrait dire que le Lachon Ushmartem, je mets une agbala dans le nombre de personnes. Ah, et pourtant, tu vois bien que dans les matzot, il n'y a pas de agbala, et pourtant c'est marqué Ushmartem. Donc c'est pas de là-bas qu'on apprend. C'est pas de Ushmartem et Mishmarti qu'on apprend. Il n'y a pas de. C'est bon? Très bien. Le dernier kétad pour aujourd'hui. C'est resté à la fin. Il faut que 2 personnes pour étudier la fin. Très bonne question. A priori, Mishnah le dit. Je ne sais pas. Voilà, ici, il dit, ça c'était que à l'époque où on apprenait par BLP.
parce qu'il n'y avait pas de livre. Maintenant qu'il y a des livres, c'est différent parce qu'on peut chercher la halakha plus facilement. C'est bon? Rabbi David? Allez, on est aux 2 points à la fin de la page de Yudalef Amoud Bet. Velo b'maaseh bereshit bishnaim. On a dit on n'apprend pas à deux élèves ce qui s'est passé dans Maaseh Bereshit. On a un émilé, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ki she'alna le yamim rishonim. She'alna, c'est la shon yachid. Yachid shoel, ve'en shnaim shoalim. Ki she'alna. Donc quand tu poseras la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 élèves qui peuvent poser la question. Il y a un seul élève et le Rav. Yachol, Ishal Adam, Kodem, Shenivra, Olam. Est-ce que un homme, il peut poser la question avant que le monde il ait été créé, de ce qui s'est passé avant? Talmud Lomar, les mi hayom asher bara Elokim Adam ala aret. Donc, ce qui a marqué de la chaîne du Passouk, on voit ce qui a marqué sur la terre, ce qui s'est passé depuis que la terre elle est créée, mais pas avant. Yachol lo ishal Adam ishet yemei bereshit. Peut-être qu'un homme il n'a pas le droit de poser la question, les Shishatim et Bereshit, jusqu'à de la création de l'homme. Talmud Lomar, les Yamim Rishonim, Asher Ayu Lefanecha. Étant donné qu'il y a marqué les Yamim Rishonim, Yamim au pluriel, Yamim Rishonim, machma, c'est pas que le premier jour, que le jour où l'homme il a été créé. Yachol Ishal Adam, Male Mala, Male Mata, Malifnim, Male Achor, ce que la Mishnah avait posé comme question, Talmud Lomar, Ul Miktseh Hashamaim, Vat Ketseh Hashamaim, depuis le haut du ciel jusqu'à l'autre bout du ciel. Tu ne poseras pas les questions de ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ashta de Nafkale, Milimiktseh Hashamaim, Vat Ketseh Hashamaim, les Minayom, Asher bara Elokim Adam ala Aretz Lamali. Maintenant que tu m'as dit qu'il y a marqué dans le passouk Miketseh Hashamaim, Vat Ketseh Hashamaim, d'un bout à l'autre de la terre, du ciel. Alors pourquoi j'ai besoin du passouk, les Minayom, Asher bara Elokim Adam ala Aretz, que là-bas on avait appris que. Qu'est-ce qu'on avait appris de ce passouk-là? À l'arrêt, on avait appris qu'on peut. Ouais. Donc si jamais j'ai le passouk de Miketseh Hashamaim, Vat Ketseh Hashamaim, alors pourquoi j'ai besoin de là-bas? Puisque j'ai déjà appris de là-bas que Malifnim, Maleachor. Je n'ai pas le droit d'apprendre, j'ai pas le droit de poser la question. Donc pourquoi j'ai besoin de répéter encore une fois? Que des Rabbi Elazar, comme ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Adam Arishon, Minaret ad la Rakia. Adam Arishon, il était tellement grand qu'il allait de la terre jusqu'à la Rakia. Chez Neymar, les Minayom Asher bara Elokim Adam al Haaret. Et Kevan chez Sarach, à partir du moment où il a fauté, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu et Yadav alav, ou miato, il a posé sa main à Kadosh Baruch Hu sur la tête de Adam Arishon et il a raptissi. Chez Neymar, Achor va Kedem Tsartani. Batachet alay kapecha. Donc 2 fois il y a marqué C'était ça? C'était à quel moment? quand il a fauté. 2 fois tu m'as créé, il y a marqué a priori. Achor va kedem tsartani, tu m'as créé avant et après. Au début c'était kavoa et après c'était plus petit. 2 fois il a utilisé le terme tsartani, il a créé. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Adam Arishon misof haolam ve'ad sofo haya. Le Adam Arishon, il allait d'un bout à l'autre du monde, de la terre. Chez Neymar, les Menayom Asher bara Elokim Adam al Haaretz Miketseh Hashamaim ve'ad Ketseh Hashamaim, d'un endroit à l'autre. La Gemara pose la question, elle dit Kevan Shesarach Inyach Kadosh Baruch Hu Yado alav ou miato. Quand il a fauté, Kadosh Baruch Hu il a mis sur sa tête, il a raptissi. Chez Neymar, Vatachet alay kapecha. Vatachet alay kapecha, ça veut dire que tu m'as baissé, quoi. La Gemara, elle dit, Yachi, Kashu, Karaya, Hadade. C'est comme ça, il y a une contradiction entre les deux psukim. Pourquoi? Parce que un, il dit qu'il avait les pieds sur la terre et il allait jusqu'au ciel. Un, il dit non, il faisait le tour de la terre seulement. Enfin, ou seulement, ou pas seulement, mais en tout cas, il faisait le tour de la terre. Donc, c'est pas là. Il y a une contradiction entre les deux. En fait, tu me dis qu'il était large, entre guillemets. Non. Oui. Non, il était long, mais il allait d'un bout à l'autre. Alors, est-ce que de ce côté-là ou de ce côté-là? C'est ce qu'il dit. Non, ça m'enchaînait. Il allait du côté de. En se pliant, il faisait tout le tour de Il faisait tout le tour de la terre. Il était en Australie déjà. Il faisait tout le tour de la terre, Alors, c'est quoi en la longueur. contradiction? Tout le tour de la terre, ou alors il allait de la terre jusqu'au ciel. Oui. Ouais. Répond la Gemara, il dit, c'est la même taille. Et ça, c'est une grande couchia sur ce qu'on va voir après.
Parce que, après, on va voir que. Il dit qu'il y a beaucoup plus de son. Qui dit Vadaï que c'est un machal. Ouais, c'est un machal. Dans la Gemara. En motimide des pshuto, c'est pas possible. Parce qu'il y a marqué que la première rakia, il fait 500 années-lumière. Hein. Un truc dans le genre, un truc énorme. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres. Mais la longueur de la Terre, ça ne fait pas 500 années-lumière, c'est 44 000 km, je crois, un truc comme ça. Un FD là-dessous. Hein. Donc, grande couche. Alors, est-ce que c'est ça la kavana ou pas, Shamaï? La première rakia, c'est le ciel. Hein. C'est le ciel, les étoiles, le soleil. Ouais, je sais, j'ai pas lu encore. La 4 elle était trop longue. En tout cas, Baruch Adonai, le Olam Amen Vamen, Chazak Ve'emat. Shavua Tov.